Bonjour, je vous propose un nouveau tirage à choix sur vos points de blocage. Pourquoi êtes-vous bloqué? Qu'est-ce qui freine votre évolution? Donc tirage à choix, on va aller détailler ce qui vous bloque, quelles sont vos clés de guérison et quelle en sera la résultante. Donc on va aller détailler ces 3 points-là sur chacune des piles. Bon, choix numéro 1, vous avez une malachite à l'état brut. Choix numéro 2, vous avez un quartz rose à l'état brut également. Et choix numéro 3, vous avez une turquoise également à l'état brut. Faites votre choix. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre libre arbitre. Vous seul êtes responsable de votre destinée et vous avez le choix de votre destinée. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Je distribue les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Alors pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, j'ai tiré 3 paquets de cartes. Donc nous avons la carte, le paquet de l'obstruction. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui votre évolution pour votre projet, évolution spirituelle, évolution d'un projet, évolution, je sais pas, dans votre vie de couple. Prenez en fonction de ce qui résonne. Ça, ce sont les messages pour la guérison. Et là, c'est la résultante. Qu'est-ce qui va se passer si vous arrivez à cheminer, à retourner la situation, à reprendre en main la situation? Je vous rappelle, avant de commencer, que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Vous avez toujours votre libre arbitre et votre discernement. C'est vous qui choisissez du positionnement que vous souhaitez adopter ou pas par rapport à votre vie, à vos choix. Donc je commence. Paquet d'obstruction. Qu'est-ce qui bloque votre vie là actuellement? Alors, 3 cartes de tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez le fou à inverser. Donc le fou inversé, le fou normalement c'est un nouveau départ. Il est inversé, c'est-à-dire que vous avez toujours votre passé qui vous retient. Vous n'arrivez pas à lâcher et à vous dire hop, j'y vais. Je fais le grand saut. Je me déleste de tout ce qui m'a pesé, du poids du passé et je me dis ok, c'est bon, je fais le grand saut pour aller vers l'inconnu. Et oui, là on a le 6 d'épée, donc c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. C'est quelque part vous devriez dire allez hop, c'est bon, terminé, j'en ai marre, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Le 6 d'épée, c'est un départ rapide, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est à côté de vous, vous retournez, la personne n'est plus là. Et c'est ce grand saut que vous n'arrivez pas à faire. Et pourtant, c'est comme si vous étiez en train d'y penser. Donc vous êtes en train de germer, de faire germer quelque chose, parce que là on a le page de pentacle, donc on est au niveau de la terre, donc vous allez quelque part commencer à semer des petites graines que vous n'arrivez pas à récolter parce que vous-même vous bloquez votre propre évolution. Vous-même, vous n'êtes pas sûr, vous attendez, puis attendez, puis attendez, puis attendez. Alors la confirmation des autres, la confirmation de vous-même, la confirmation de, je sais pas moi, de l'univers, la confirmation. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous attendez, eh bien l'univers va vous faire attendre. L'univers attend que vous passiez à l'action. L'univers attend un signe de votre part. L'univers attend que vous lui fassiez confiance, attend un acte de foi. Envers vous-même, envers votre potentiel. Je continue sur les cartes de l'obstruction. Vous voyez, on voit vraiment que vous recevez énormément. Je ne sais pas quel est votre nouveau projet, mais en tout cas, il y a énormément de lumière, il y a l'illumination, et c'est en train de germer en vous. Là, c'est comme si vous aviez votre carapace. Vous voyez, là, on a le chakra du cœur, et toute cette lumière, ce nouveau projet, il est là, il est en vous, et il est viable. On vous dit que c'est ok, et non seulement c'est en train de germer en vous, comme on vient de voir, mais vous continuez à recevoir des inspirations, des idées, peut-être des personnes qui arrivent à vous et qui vous montrent encore une nouvelle direction, une nouvelle possibilité d'évoluer. Et vous voyez, on a l'épanouissement. Donc j'ai envie de vous dire, c'est ok, tout est là, quoi. Qu'est-ce qu'il y a là? La reconnaissance, voilà. Peut-être que c'est ça qui vous manque. Vous êtes en train de cheminer, ça vous épanouit, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien parce que
c'est un projet de cœur, c'est un projet qui fait écho à votre cœur, mais peut-être ce qui vous manque là aujourd'hui, et c'est pourquoi vous n'osez pas faire le grand saut, c'est la reconnaissance des autres. Donc ce qu'on vous dit quelque part, c'est reconnaissez-vous, vous-même, et n'attendez pas la reconnaissance des autres. La reconnaissance des autres arrivera à partir du moment où vous aurez la foi, une pleine foi envers vos projets. Et c'est ça, c'est des petites choses comme ça qui bloquent votre évolution et qui bloquent votre nouveau départ. N'attendez pas le feu vert des autres. Les autres, ils vont pas vous donner votre feu vert. C'est votre histoire, c'est votre projet, c'est votre évolution. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sur un projet matériel, qu'elle soit, je sais pas, prenez ce qui résonne. C'est à vous, c'est votre... C'est votre, j'entends, c'est votre bébé, quoi. Hein, c'est vraiment, c'est à vous de décider. Alors, toujours, pourquoi ça bloque? I am, je suis, reconnaissez votre propre valeur, je suis l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. Vous êtes tout, vous êtes plein de choses, vous avez tout en vous. Là, on l'a vu avec les différentes cartes qui étaient là, d'ailleurs que j'ai retournées, mais je vais les laisser parce qu'elles sont vraiment belles. Vous avez l'illumination, vous avez la lumière, vous avez tout, vous avez l'épanouissement. Vous voyez l'épanouissement avec cet arbre. Vous allez cueillir les fruits bientôt. Hein, c'est en train de, c'est déjà bien avancé. Donc reconnaissez-vous vous-même cette valeur, la valeur que vous attendez. N'attendez pas que les autres la reconnaissent à votre place. Plus vous allez vous reconnaître, être confiant de votre propre valeur, plus les autres la reconnaîtront. Tout commence d'abord par vous. Et le regard des autres ou les résultats des autres n'est que la résultante, le miroir de ce que vous, comment vous considérez vous-même votre propre situation, votre propre reconnaissance. Plus vous allez vous considérer, plus les autres vous considéreront. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas l'autre qui vous donne votre pouvoir, votre couleur. Non, c'est vous qui donnez votre couleur, votre pouvoir à votre vie, à votre projet, et les autres connaissent la couleur que vous lui avez donnée, le pouvoir que vous lui avez donné. Vous voyez, c'est pas l'inverse, heureusement d'ailleurs. Crée ta réalité. Et voilà, ben c'est ce qu'on dit. Donc exactement, créez votre réalité. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. Donc là, on vous parle de faire un tableau de visualisation. Qu'est-ce que vous voulez manifester? Vous pouvez vous mettre au centre. Voilà, moi je suis ça, je veux m'épanouir, Et après, vous voyez votre projet réalisé, vous mettez la photo idéale, et puis vous mettez un petit texte. Et vous mettez, vous faites un octogone, et à chaque fois, vous mettez la photo de ce que vous voulez voir manifester. Par exemple, si vous voulez avoir beaucoup de clients, eh bien, vous pouvez être... faire des manifestations. Vous pouvez vous voir au centre d'une scène avec plein de gens qui vous applaudissent. Tac, vous mettez une image et puis vous mettez votre petit texte. Si vous voulez être en pleine santé, vous prenez le corps d'une femme musclée ou d'un homme musclé et vous dites voilà, je suis en pleine santé, je développe un corps, une vitalité exceptionnelle, souplesse, musculation, etc. Vous voyez, projetez directement et laissez l'univers vous conduire à votre objectif, à l'arrivée. Mais vous devez créer votre réalité. Vous avez un nouveau départ et c'est pas grand-chose qui vous manque pour débloquer la situation. Et autre chose aussi, quand même, on vous demande d'observer vos émotions. Ne laissez pas vos émotions vous emprisonner. Si vous avez une frustration, si vous avez eu un manque de reconnaissance, si vous n'avez pas l'écho souhaité par rapport à une nouvelle idée, non, vous savez pour vous-même. C'est vous qui savez. Les émotions, laissez-les vous traverser, mais ne vous attardez pas dessus. Parce que sinon, l'émotion, elle va complètement transmuter votre projet qui part avec un bel élan. Je vois qu'il y a beaucoup de lumière, je vois que vous êtes sur votre voie. Mais l'émotion, elle va arriver. Ah, t'es sûr? Bah non, bah t'as vu l'autre, il s'est trompé, et puis tout compte fait, il était en échec, et tatati, tatata. Non, vous savez. Faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oui, on vous dit, vous voyez, vous êtes protégés, il y a les petits anges qui sont là, et laissez tomber la pluie, vous êtes protégés, avancez. Ne soyez pas, don't be afraid to sing, ne soyez pas effrayés de raconter votre histoire, de vous lancer dans votre projet, de chanter votre propre chanson, d'avoir votre propre identité, de créer votre propre identité justement créative sur ce projet.
ou sur cette évolution, ou prenez en fonction de ce qui résonne, en fonction de ce que vous avez. Et c'est ça qui va faire la différence, parce que vous êtes vraiment extrêmement guidé. Soyez focus sur ce que vous voulez atteindre. Pas comment vous allez l'atteindre, mais l'objectif. C'est pour ça qu'on vous parle de tableau de visualisation. Où est votre objectif? Vous êtes là. Restez centré là où vous êtes. Ayez votre objectif en tête. Le reste, ça va s'organiser avec l'univers. Vitalité. Et vous allez retrouver de la vitalité. Donc attention. Faites attention aussi à avoir une hygiène de vie pour ne pas être plombé. Parce que si y a trop d'addiction ou une alimentation trop lourde, ça va vous plomber le corps et donc le mental. Et donc, vous allez perdre confiance en votre projet. Donc, tout ça, c'est les points de blocage qu'on vous demande auxquels on vous demande de faire attention. Toujours dans l'alimentation, on vous dit plus vous allez avoir une alimentation équilibrée, une hygiène de vie équilibrée, plus vous allez avoir une forme de clarté d'esprit. Vous allez savoir quoi faire au bon moment pour atteindre votre objectif, parce que vous êtes guidé. Simplement, si vous êtes guidé par vos guides, par les différentes énergies, mais que vous n'êtes pas en mesure de recevoir l'information parce que vous êtes trop lourd, vous êtes plombé par autre chose, par une mauvaise nourriture, une mauvaise hygiène de vie, par des addictions, ben, vous restez sur place, quoi. On vous dit que vous allez rencontrer des gens qui font partie du même projet que vous, mais il faut aussi, si vous le pouvez, aller visiter les sites ou les différentes personnes qui font la même chose que vous pour vous rassembler. Et puis également rédiger peut-être un livre qui vous permet, rédigez sur votre cahier les différentes étapes, faites-vous un roadbook en fait. Faites-vous un roadbook, écrivez ce que vous souhaitez voir manifester, quelles sont les différentes étapes, quel est l'objectif ultime, final, et puis, quelque part, vous allez y aller, relisez-le, vous allez y arriver. L'univers va vous y conduire, mais il faut clarifier votre objectif. Donc ça, c'était tout ce qu'il y a un petit peu à clarifier. Les cartes de l'obstruction, peut-être des choses qui sont dans l'ombre, que vous savez, mais pas vraiment. Si je le dis, vous dites « Ah oui, pourquoi pas ?» Mais quelque part, c'était pas forcément identifié dans votre vie. Et là, on vous dit, c'est ça qui bloque l'évolution de votre projet, de votre objectif. Comment guérir? Carte de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit d'arrêter de combattre. Alors, si vous arrêtez de combattre les autres, de ne pas essayer de convaincre, de ne pas essayer de combattre, choisissez vos batailles. Vous avez un objectif. On vous demande de rester focus sur votre objectif. Vous voyez, là, je vous vois sur des rails et vous avancez à toute allure. D'ailleurs, on a le 8 de bâton, c'est une victoire et il y a une énergie rapide. Des événements qui arrivent rapidement. Mais pour que ça arrive rapidement, je vois un train qui avance sur les rails à vive allure. Donc, tous ceux qui ne sont pas concernés par votre projet, vous les laissez de côté. Ils disent ce qu'ils veulent, mais vous êtes focus sur votre projet. Et c'est comme ça que vous allez retourner la situation. Waouh! C'est comme ça que vous allez avoir la croissance. La croissance, elle est là. En plus, on a le chiffre 44. Elle est là, elle est ancrée en vous, elle est maintenant. Vous avez cette possibilité de transformer vos projets qui sont encore dans l'énergie, qui sont autour de vous, vous voyez, mais qui ne sont pas encore manifestés dans la matière. Eh bien, regardez, vous êtes en train de vous transformer. La moitié de vous est en train de se transformer. Ils sont en train de s'ancrer dans la matière. Pour qu'ils s'ancrent dans la matière, il faut que vous soyez focus sur l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et surtout, ne restez concentré, ne vous occupez pas du regard des autres. Waouh! On vous dit que votre talent est infini, mais franchement, allez-y. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Si vous avez choisi votre projet là, quel qu'il soit, en plus on a le chiffre 33, c'est que vous êtes sur le bon chemin, c'est un appel de l'âme. Vous voyez, vous prenez votre envol, vous avez plein de portes à ouvrir en vous-même, des portes qui sont infinies. Vous avez une connaissance infinie et plus vous allez avancer dans votre projet, plus vous allez ouvrir ces portes.
voilà, vous pouvez toujours écrire votre histoire, quelle qu'elle soit. Et là, tout à l'heure, on avait n'ayez pas peur de chanter votre propre chanson, d'avoir votre propre signature énergétique, d'avoir votre propre projet. Et au contraire, si vous êtes différent, c'est ça qui va vous faire votre puissance, votre force. Donc, même pour ceux qui ont eu des échecs avant, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Ne jugez pas les autres, ne vous occupez pas de ça. Chacun, on vous dit, d'abord réfléchissez avant de parler. Vous vous occupez de réécrire votre histoire. Vous vous occupez de créer votre propre lumière, votre propre signature énergétique, votre propre chanson. Voilà, vous avez votre truc, quoi. Tout ce qui est plombé, plombant, etc., vous laissez tomber. C'est pas pour vous. Ça rabaisse vos énergies, ça vous plombe. Là, on est sur la guérison. Comment guérir? Vous avez de l'espoir, hein. Vous avez, tout est réalisable. Vos rêves sont réalisables. Attention à votre communication. C'est votre communication interne, c'est-à-dire vos pensées, votre parole. C'est ce qu'on vient de voir. Ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas dans les critiques. La communication que vous allez avoir avec vous-même qui va, qui va rejaillir autour de vous et qui fait que ça va faire écho ou pas. Donc plus vous allez être juste dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos actes, plus vous allez être aligné corps, âme, esprit, plus vous allez vous développer, vous tracez une ligne, ouvrir la voie, mais vous déroulez le tapis rouge. Et plus vous allez gagner en énergie. Vous avez l'amour. On vous dit que vous avez de l'amour sur ce projet. Attention, fixez vos limites pour rester dans votre projet et faire en sorte que votre projet est votre projet et tout ce qui ne correspond pas à votre projet et qui pourrait venir vous écarter de ce projet, vous distraire, on vous dit non, pas pour le moment. Pour le moment, votre objectif, c'est de faire le grand saut et d'aller au bout de votre projet, de votre propre réalisation. Ensuite, vous pourrez peut-être penser à vous distraire. Mais pour le moment, on vous demande vraiment des focus. Carte du résultat. Donc là, on avait ce qui vous bloque, la guérison, comment guérir. Et là, qu'est-ce que vous obtenez? Le page de coupe, waouh. Et le 5 d'épée inversé. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous stoppez les conflits. Alors les conflits, ça peut être les conflits intérieurs. Parce que là, vous vous dites j'y vais pas, et je sais pas, ça va marcher, tatati, et l'autre il m'a dit ça, nanana. Si vous faites ça, vous vous alignez à qui vous êtes, et ça déroule. Vous déroulez votre tapis, et c'est une machine, c'est une machine qui se mange, j'entends une machine de guerre, c'est-à-dire que on ne pourra pas vous arrêter. Machine de guerre dans le bon sens du terme, j'entends. On ne pourra pas vous arrêter. Parce que vous serez aligné à qui vous êtes, vous serez aligné au projet de votre âme, vous serez aligné à votre chemin de vie. Donc vous n'aurez plus de conflits internes ni externes, parce que vous ne serez même plus concerné par les conflits externes à l'extérieur de vous, puisque vous serez tellement bien en vous que waouh, vous serez dans le cœur, vous serez heureux, vous serez dans votre propre créativité, vous serez dans la réalisation même de votre projet, mais avec votre propre signature. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Waouh, regardez. Incroyable. Vous avez l'engagement du cœur. C'est vous allez suivre votre cœur et c'est ça qui vous ouvre la porte. C'est votre cœur qui vous déroule le tapis rouge. D'ailleurs, le tapis rouge, ça doit venir du cœur. Écoutez, regardez, vous avez l'amour. Incroyable. Vous avez l'amour et vous vous reconnectez à votre énergie. Vous vous reconnectez à votre énergie, à une énergie qui ne vous est pas encore accessible là, parce que vous allez développer énormément de vitalité. Et voyez, ça va... Vous allez devenir puissant, quoi. Votre projet, il va prendre de l'ampleur. Vous êtes aligné et vous allez ouvrir. Tout à l'heure, on a vu que vous pouviez ouvrir de nouvelles portes. Vous allez ouvrir plein de portes en vous. Vous allez vous découvrir, vous allez déborder d'énergie, de confiance en vous, de puissance. Enfin, c'est super, hein, vous méritez. Et pourquoi? Parce que aussi vous serez réconcilié avec vos zones d'ombre. C'est-à-dire que vous aurez compris
Ça, c'est le carte, quelque part, le parquet, la pile des zones d'ombre. Ce qui vous bloque, c'est ça. C'est conscient, c'est inconscient, c'est des choses difficiles à surmonter. Mais vous êtes OK. Vous dites, bon, ben, mes zones d'ombre, c'est quoi? Peut-être, j'ose pas y aller parce que j'ai peur, j'ai un doute, et si je réussis pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et mes parents ne valident pas mon projet, ou mon conjoint, ou etc., etc., etc. Tout ça, les zones d'ombre, c'est vraiment tout ce qui vous empêche de vous révéler sur votre projet, de vous révéler à vous-même, de vous révéler au monde. Et puis tout compte fait, moi tant que j'ai pas le regard de l'autre qui me dit que c'est bien, eh bien je suis pas sûre d'être sur la bonne voie, la bonne direction. Est-ce que vraiment c'est bien ce que je fais? Tout ça, c'est les zones d'ombre, c'est vraiment le doute. Eh bien là, ce qui va résulter de ce cheminement, c'est que vous serez OK avec vos zones d'ombre. Vous aurez peut-être déjà des fois des peurs de prendre une décision, mais vous saurez reconnaître que cette peur-là, ou cette sensation-là, c'est une porte que vous devez ouvrir, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, mais vous saurez que derrière, il y a une autre lumière. Et c'est une nouvelle aventure vers encore plus d'abondance, plus d'amour, etc. Vous voyez, vous allez reconnaître ces petites choses. Et ça va vous donner votre puissance. Parce que vous apprenez, à travers ce processus initiatique, à vous découvrir, à comprendre comment vous fonctionnez, pour mieux vous accompagner vous-même dans votre propre évolution. C'est magnifique. Morning. On vous dit que le monde vous attend. Et oui, vous êtes attendu. Oh, j'ai toutes ces cartes. Donc, écoutez-vous. Oui. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez, je sais pas, peut-être que vous êtes dans la divination, il y a quelque chose. Hein. Dans tous les cas, vous êtes guidé. Et vous allez apprendre à vous guider. Vous allez apprendre à fonctionner avec votre propre autoguidance, votre propre ressenti. Vos propres zones d'ombre qui sont aussi des informations qui vous indiquent qu'il faut aller par là. Ah ouais, je ressens que ça me demande de sortir de ma zone de confort et j'ai pas envie d'y aller. Si j'ai pas envie d'y aller, je sens que c'est justement là qu'il faut que j'aille. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Et vous avez la victoire. C'est quand même pas rien. Donc vous allez être victorieux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Vous allez donc de fait, votre principale arme, c'est que vous allez être aligné entre votre ombre et votre lumière. Et tant votre ombre que votre lumière vont être des informations, des atouts, vous font dans cet équilibre-là, vous allez être ancré et vous allez être surpuissant ou surpuissante pour avancer. Et c'est cet équilibre-là qui vous permet d'avancer parce que vous allez parfaitement bien vous connaître. Donc l'un et l'autre, vous dites, ok, je sais par rapport à soit une peur, par rapport soit une énergie qui me dit d'y aller, je sais que je dois y aller, je sais que c'est cette route. Oui, ok, ça me demande de me surpasser, ça me demande, c'est dur à l'intérieur de moi, mais si c'est dur à l'intérieur de moi, c'est que je dois y aller. Et ça, c'est votre arme, d'épouser vos opposés. Et en épousant ces opposés, eh bien, vous trouvez votre juste milieu, vous trouvez votre voie du milieu. Et cette voie du milieu, la voie de l'équilibre, elle vous apporte à votre victoire, à votre propre succès. Donc, on vous dit qu'en plus, eh bien, vous allez être dans l'action, vous allez suivre votre intuition. Et c'est votre intuition qui va diriger votre vie, qui va faire du sens dans tout ce que vous allez faire et qui va rééquilibrer vos deux parties entre la zone d'ombre, la zone de lumière, donc vos peurs et vos envies, etc. Et vous allez suivre votre intuition comme un fil rouge là qui va vous guider vers votre propre réalisation. C'est magnifique, hein, qui vous accompagne. Sana Kumara qui vous dit occupez-vous de votre terre. Donc on vous a dit là hein, pour ce qui pouvait vous bloquer. Attention à votre alimentation, attention à vos pensées, attention à vos paroles qui peuvent envoyer des énergies négatives, qui peuvent créer de l'autosabotage. Et Lady Nada qui accompagne ses enfants. Vous êtes ultra accompagnés dans votre réalisation, dans la réalisation de votre projet. Choix numéro 1, likez, partagez, commentez si ça résonnait. Et c'est un vrai parcours initiatique qui vous amène à votre propre succès. Donc, ne lâchez pas, faites le grand saut vers l'inconnu, connu. Donc, vers vous-même, vers votre propre réalité, vers votre véritable personne, véritable moi. Likez, partagez, commentez et je vous dis à une prochaine.
Vous avez fait le choix numéro 2 avec ce joli quartz brut. Je vais tirer les cartes. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne. Je vais faire 3 paquets de cartes. L'une qui va nous montrer tout ce qui vous bloque dans votre évolution. Le deuxième, quelles sont les possibilités de guérison et comment guérir, comment transmuter vos blocages. Et le troisième paquet sera la résultante. Quel est votre objectif? Comment vous allez arriver ce que vous allez manifester une fois que vous aurez libéré votre blocage. Je tire les cartes et je reviens vers vous. Alors, je viens de distribuer les cartes. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc là, cette pile-là, c'est ce qui bloque votre évolution. La guérison, comment guérir et quel sera le résultat si vous arrivez à transmuter ces blocages et accéder à la guérison. Quelles en seront les conséquences? Qu'est-ce qui bloque votre évolution? J'en ai 3. Peut-être le fait de vous choisir, peut-être le fait de choisir votre projet. Vous avez un projet, il est là, je le vois un petit peu comme ici, là, il est là, au-dessus de vous. Il vous apporte des idées, etc. Mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous vous imprégnez de ce projet? Oui, on voit que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, qu'est-ce qui vous bloque? Et pourtant, vous avez une grande richesse à faire partager. Vous avez plein d'idées, vous avez plein d'atouts, je pense que vous avez un projet qui correspond à qui vous êtes. Alors peut-être peut-être que ce sont des choses qui vous ont été transmises, des connaissances qui vous ont été transmises par votre transgénérationnel ou que vous avez acquis sur différentes vies. Dans tous les cas, vous êtes là pour ça, pour les manifester sur cette vie-là. Et vous le savez, quelque part vous le savez, avec les amoureux, là vous le savez, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. C'est comme si vous étiez bloqué. Donc bon, en même temps, c'est le paquet de l'obstruction. Alors, on va voir pourquoi vous êtes bloqué. J'ai l'impression que tout simplement parce que vous n'arrivez pas à vous choisir. On va voir ce que nous disent les cartes. Oui, vous avez un passage à faire. Un passage qui vous demande un effort. Vous êtes là et vous devez aller par là-bas. Vous voyez, vous avez un petit guide, un petit ange qui vous accompagne. C'est comme si votre famille d'âme vous accompagnait. Là, il y a de la spiritualité, il y a du cœur, vous voyez les lumières, et ici on a la lumière du chakra sacré. Donc vous avez ce passage à faire où vous êtes un peu dans l'ombre, un peu là où vous êtes par défaut, parce qu'on vous a mis là, la vie vous a mis là, et ça vous demande un effort important de vous diriger, de faire c'est pas le grand saut, mais vous avez des portes à ouvrir en vous pour accepter que votre quotidien soit là. Et vous savez très bien que ce quotidien est là. Ça plane au-dessus de vous, on le voit, c'est là, vous le savez, mais vous n'arrivez pas à l'ancrer dans votre quotidien parce que peut-être que c'est pas évident. Et pourtant, peut-être que vous avez aussi peur du succès que vous allez avoir parce qu'il y a la prospérité et le sens du jeu. Donc vous êtes accompagné, on voit bien qu'il y a la prospérité, vous avez le succès. Est-ce que vous avez peur du succès? Est-ce que vous pensez que ça va déranger votre entourage? Et peut-être que vous avez envie, mais peut-être que le fait de prendre votre place au sein même de votre famille, au sein même de la société, peut-être que vous ne vous l'autorisez pas. On vous demande de revenir à plus de légèreté, c'est-à-dire d'accepter de vous laisser guider par toutes les synchronicités de l'univers. Elles sont là pour vous guider. Et votre place est votre place. Même si vous pensez que ça va déranger peut-être votre famille, votre entourage, c'est pas dans ce qu'on attend de vous, vous voyez, c'est pas forcément, ce pourquoi on vous a éduqué. On vous dit que c'est pas parce que, si vous prenez votre place, c'est pas pour déranger. Si vous allez briller énormément, c'est pas pour déranger, c'est juste que votre place est votre place. Vous devez prendre votre place. Si votre place doit déranger, mais les gens vont gérer leur frustration, leur petit déséquilibre interne. Vous ne pouvez pas passer à côté de votre vie. Donc vous devez comprendre que si vous êtes arrivé avec autant de richesse intérieure, de projets, là on voit tout ça, c'est pour être partagé au monde. Et si vous avez accepté jusqu'à maintenant de vous mettre en berne, j'ai envie de dire, pour ne pas déranger, c'est ok, mais vous n'allez pas pouvoir
vous effacez toute votre vie. Sinon, vous allez aller de frustration en frustration et quelque part mourir à petit feu. Donc là, aujourd'hui, on vous dit retournez dans la magie de la vie, la magie qui vous va si bien parce que vous êtes né dans cette magie, vous êtes né avec cette magie, vous êtes arrivé avec cette magie, vous avez quelque chose qui vous appartient, c'est à vous, vous le savez, et c'est ok. Et vous devez reprendre votre vie. Pour cela, on vous dit désintoxique-toi. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Attention à ce que vous mangez, attention aux addictions, parce que plus vous allez vous plomber le corps, moins ça sera facile d'avancer, parce que ça va vous plomber aussi les pensées, ça va pas être simple. Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce que vous décidez, vous, pour vous-même? C'est quoi qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir en vie? Qu'est-ce qui vous fait sentir pleine d'amour, plein de richesse intérieure? Vous voyez, vous le savez ça, ce qui vous va bien. Vous le savez. Donc vous savez ce que vous devez faire intérieurement. Donc on vous dit, soyez honnête et prenez les décisions qui s'incombent. Vous voyez, vous avez de l'espoir. On voit que vous avez de l'espoir. On vous dit d'y croire. Parce que là, on est dans la carte des blocages, dans la pile des blocages. Croyez en l'impossible. Tout est possible. Restez tranquille, restez serein. Visualisez votre projet. Il arrive à vous et soyez dans la gratitude de ce processus de manifestation. Alors, il se peut que vous absorbiez des énergies aussi qui ne sont pas les vôtres, des énergies de vos voisins, de votre entourage, et ça vous bloque. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez eu le nettoyage énergétique aussi. On vous a demandé de vous désintoxiquer. Attention de ne pas confondre ce qui vous appartient avec les pensées des autres. Il y a des choses qui ne sont pas à vous. Vous, on vous demande de rester qui vous êtes, d'être aligné à vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que votre corps, votre esprit, votre âme demande. Il faut vous aligner. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez au fond de vous parce que vous avez toujours été comme ça. Et les autres, ils ont leur propre énergie, leurs propres idées, mais on vous dit non, gardez les vôtres, ne mélangez pas tout. Si vous demandez trop de conseils, ça va vous bloquer, parce que les autres n'ont pas votre histoire, n'ont pas votre vécu, n'ont pas cette richesse intérieure cumulée à travers leur transgénérationnel ou différentes vies. Donc on vous dit quelque part de vous faire accompagner par des âmes des personnes qui font le même travail et de prendre modèle. Attention aux relations karmiques qui peuvent vous bloquer dans votre propre évolution. Ça, c'était tout ce qui vous bloque. Qu'est-ce qu'on vous propose? Comment pouvez-vous guérir? Comment pouvez-vous transmuter? Alors, évidemment, wow. Vous avez le 2 de diamant, c'est le 2 de pentacle, le 2 de denier. Vous avez un choix à faire. Vous êtes entre ces deux situations. J'y vais pas. J'ai vraiment, ça m'attire au fond de moi. Je sais, ça me fait vibrer, c'est mon truc. J'y vais pas. Eh bien oui, allez-y. Regardez avec le roi de bâton, mais vous allez retrouver votre puissance. Le roi de bâton, il est puissant, il est réalisé, il sait qu'il prend les bonnes décisions. Vous avez votre couronne qui est placée sur votre tête. Vous voyez, quelque part, vous enlevez le chapeau, vous cachez. Là, ce sont vos idées, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous enlevez votre chapeau, vous dites oui, ok. Je décide de me montrer, je décide de me révéler. Et je suis comme je suis, et c'est ok. Et c'est comme ça que je retrouve ma puissance. Je fais le choix de me choisir. Super. Carte de guérison, la force. Qu'est-ce que ça va guérir en vous? Regardez, on a le chêne séculaire. Regardez cette puissance, cet ancrage. C'est vous. Ça vous permet de vous révéler énormément de force. Et à l'intérieur, vous allez aller connecter une lumière incroyable que vous allez pouvoir révéler tout autour de vous. Donc, quel que soit votre projet, qu'il soit spirituel ou plus matériel, une nouvelle entreprise, développement de, je sais pas, d'un site ou autre, vous révélez votre lumière. Et le fait de révéler votre lumière, parce que vous décidez de vous montrer, vous décidez d'assumer qui vous êtes, eh bien ça vous donne un ancrage incroyable
un ancrage incroyable en vous-même, en votre projet, et ça permet à cette lumière, eh bien donc la lumière, c'est aussi vos qualités, les qualités de votre projet, toutes vos idées qui vont vous permettre de réussir. Très très beau. Crée ta réalité. Donc on vous demande également, par rapport à cette pile de guérison, ce qui va vous aider à guérir, c'est de créer un tableau de visualisation, de créer votre réalité. Vous en êtes là aujourd'hui, vous décidez d'enlever votre chapeau là qui vous cache un peu, là vous êtes là, mi figue mes raisins, j'y vais pas, je sais pas, et là les petits nuages, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et tatati, est-ce que j'assume par rapport aux gens qui pensent pas comme moi, qui sont pas comme moi, etc. Vous dites non, mais ok, moi c'est bon, maintenant j'en ai marre, je prends mon bâton, j'y vais, et j'ai une grande réussite, et j'enlève mon chapeau, je suis qui je suis, j'assume qui je suis, je mets la couronne sur ma tête, et c'est comme ça que je m'ancre, et que j'ancre mon projet, c'est comme ça que je suis dans la réussite. Pour en arriver là, on vous dit, faites un tableau de visualisation, vous faites un octogone, vous mettez votre photo au milieu de l'octogone, avec ce que vous souhaitez réaliser, vous êtes dans la réussite, quelqu'un d'épanoui, enfin vous voyez, et sur chaque angle de l'octogone, vous mettez une photo de votre projet. Si c'est une entreprise, vous mettez votre entreprise. Si c'est une création d'entreprise, vous pouvez voir un bâtiment créé, avec des personnes qui travaillent. Si vous voulez des clients, vous pouvez voir que vous serrez les mains ou des contrats qui signent. Et vous mettez à chaque fois la photo et vous écrivez en dessous ce que vous voulez voir manifester dans l'idéal, l'ultime idéal. Et ça va vous aider, ça va vous permettre de vous y conduire. Et petit à petit, vous allez, en visualisant ce tableau chaque jour, l'univers va vous y conduire. Donc faites-le et visualisez-le, c'est la magie. Vous êtes aidé, vous avez des dragons, là, vous êtes aidé. Alors pardon, c'est pas ça. Là, cette carte, ça veut dire faites la guerre à votre mental, à votre ego, à vos peurs, qui vous empêchent d'avancer, qui vous font croire que vous n'allez pas y arriver. Chut, vous leur dites exit. Non. Vous leur dites, c'est bon, ça fait tant de temps que tu me prends la tête, que tu m'empêches d'avancer, que tu me fais croire que je ne suis pas capable, que je ne peux pas avoir confiance, etc. Je ne t'écoute plus, va voir quelqu'un d'autre. Vous maintenez ça dans votre tête et vous allez voir qu'à un moment donné, elles ne sont plus là. Vous allez vous libérer de votre emprisonnement mental. Il faut maintenir le cap et vous allez voir que c'est réel. Et dans ce cas-là, on vous dit, soyez votre propre priorité. Votre propre priorité, c'est vous-même, c'est votre projet, c'est ce que vous voulez voir manifester. Ne vous laissez pas distraire. Et c'est comme ça que vous allez renaître de vos cendres. Pour un avenir meilleur. C'est magnifique. Waouh, ça va vous apporter énormément d'amour. Regardez, énormément d'amour. Vous avez l'amour, vous avez la protection et vous avez le fait d'évoluer. Donc soyez sûr de ce processus. On est sur les cartes de la guérison. Voilà ce qui va se passer. Lorsque vous allez vous faire votre choix, le choix d'assumer qui vous êtes, le choix d'assumer vos choix, d'être qui vous êtes, et même si c'est pas convenu comme on vous attend, eh bien c'est ok, et vous êtes comme ça, et tout compte fait, l'entourage va comprendre que en vous ancrant, vous avez le chêne séculaire dans votre projet, l'entourage ne pourra plus vous déstabiliser. Donc l'entourage va accepter, ou alors va s'écarter, mais c'est ok parce que vous avez votre projet. Et vous voyez que plus vous allez être clair, plus ça sera clair pour l'entourage. Et surtout, chassez de votre mental les peurs, les doutes. Voilà ce qu'on vous dit. Vous allez avoir vraiment de l'énergie. Alors peut-être quelques conflits, parce que ça va peut-être faire un peu de conflit au niveau de l'entourage, mais ne battez pas en retraite. Vous devez avancer. Et on vous dit aussi que quelque part, ça va vous apprendre à vous incarner. Donc là, on est peut-être avec des gens qui sont très spirituels, et qui sont tellement spirituels qu'ils ont conscience de faire partie d'un grand tout, qui sont énergie et qui ont du mal à manifester dans la matière. Ça va vous apprendre à vous identifier comme dans votre projet. Bon, là, prenez ce qui résonne pour certaines personnes. Je m'adresse qu'à certaines personnes, ça ne correspond pas à tout le monde. Mais parmi les gens qui m'écoutent, il y a des gens qui sont comme ça, qui sont très, très évolués spirituellement, et ils n'arrivent pas à incarner ils n'arrivent pas à manifester dans la matière leurs idées. Mais là, on vous dit que
le fait d'avoir ce positionnement-là, tout ce qu'il y a autour de vous dans les énergies, ça va s'ancrer dans la matière. C'est ça qui va faire que vous allez arriver à votre objectif. Les résultats. Si vous arrivez à cheminer comme ça, hop, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce que vous allez obtenir? Le cavalier de Pentacle et le 3 de cristal. Donc vous allez avancer tranquillement, sereinement, mais voyez, étape par étape, et vous êtes bien. Vous êtes dans la croissance, vous saisissez les opportunités, vous avez confiance, vous êtes serein, sereine, et vous êtes, je vous dis, dans la croissance. Donc tout va bien, ça va se mettre en place. Ah, j'en ai encore une, et j'ai en plus le 9 de diamant, donc c'est le 9 de pentacle, donc vos vœux sont exaucés, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment bien, vous gagnez en légèreté. Vous voyez, votre projet, il est partout, là, il rayonne dans votre main, au niveau de votre cou, donc au niveau de l'expression de votre personne, parce que le cou, c'est aussi le chakra de la gorge, donc vous vibrez votre projet, vous exprimez votre projet, il est là, près de l'œil, vous avez une vision qui est en accord avec ce nouveau projet, ce nouveau positionnement, et vous voyez, ça brille de partout, c'est vraiment super. Ça vous permet aussi de rectifier, de vous faire justice par rapport peut-être à des échecs que vous avez eus, par rapport à des bâtons qu'on vous a mis dans les roues, par rapport à un manque de reconnaissance, par rapport à un manque de confiance, par rapport à des difficultés que vous avez eues, vous allez vous faire justice. Et vous allez faire un pied de nez, j'entends, à des personnes qui n'ont pas cru en vous et qui ne veulent pas croire en vous. C'est pour ça qu'ici, il ne faut pas les laisser prendre le pouvoir. Donc, soyez confiance. Là, ce que vous allez gagner, c'est de la confiance. Vous allez comprendre que vous avez une idée et bien vous passez à l'action. Il faut pratiquer. Vous allez comprendre que vous faites les choses pour vous-même. Et c'est ça qui vous permet de vous déployer. Parce que vous n'attendez plus l'approbation des autres. Parce que vous vous êtes retrouvés. Vous avez ouvert toutes les portes qui vous bloquaient vers votre propre réalisation, vers la propre reconnaissance de vous-même. Tenez-vous debout, allumez cette lumière pour vous-même, c'est incroyable, vous le méritez. Parce que vous le valez bien, voyez bien, c'est ça. Courage, vous allez gagner en courage. Plus rien ne pourra vous arrêter. Vous avez le feu, vous avez rallumé votre feu intérieur, votre propre créativité. Vous n'avez plus besoin de chercher l'agrément des gens. Vous êtes bien, vous êtes stimulé par votre propre réalisation. Qu'est-ce qu'on vous dit là encore? Vous allez suivre votre intuition. Et le fait de suivre votre intuition, pardon, ça vous fait vraiment passer vous voyez, un passage. C'est le passage que vous aviez du mal à passer. Et bien là, il est beaucoup plus lumineux. Au départ, vous êtes bloqué, vous êtes sur un passage. Regardez, le passage, il est... c'est quand même pas la même énergie entre les deux. Là, ça y est, vous êtes rentré dans la magie de la vie, vous l'avez compris. Vous avez retrouvé cette magie. Parce que là, vous vous dirigez vers cette magie toute violette. Vous y êtes. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop, 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 j'en suis là. C'est comme si vous rentriez à la maison. Vous trouvez votre place. Vous vous sentez bien. Vous êtes dans votre propre environnement. Vous allez attirer à vous des gens qui vous correspondent et ça fait du bien parce que vous vous reconnaissez, les gens vous reconnaîtront parce que eux-mêmes aussi se sont reconnus et qu'ils pensent la même chose que vous, qu'ils ont les mêmes projets. Vous aurez appris, pour vous c'est comme une leçon, vous comprenez les leçons, l'école de la vie en fait. Tous les blocages sont autant de leçons. Vous n'allez plus avoir le même regard sur les épreuves, sur les difficultés que vous avez. Vous allez comprendre qu'à chaque fois, si vous êtes bloqué, si vous avez une difficulté, c'est que l'univers essaie de vous dire, prends conscience que ça, c'est une peur qui ne doit pas être là. Prends conscience que cette personne, si elle est partie ou si elle t'a fait ça, c'est que elle n'était pas bien pour toi. Toi, tu mérites mieux. Prends conscience de tout ça, voyez. Et vous allez plus vous dire, bah non, bah l'autre, il m'a fait du mal, ou je suis victime ou bourreau. Non, vous allez comprendre que l'univers agit pour vous toujours pour vous apporter plus de bonheur, plus de lumière sur ce qui va pas. Une épreuve, c'est une lumière, c'est une prise de conscience sur quelque chose qu'on doit modifier et qui ouvre la porte vers un avenir encore meilleur. C'est magnifique. Et ça, vous saurez le partager
Vous allez de toute façon partager qui vous êtes, votre nouvelle personne, votre nouveau projet. Et vous allez attirer à vous énormément de gens hein, qui vont être... Donc vous lâchez le chaos, vous voyez. Du chaos, vous libérez. Vous vous libérez tout ça. Alors peut-être qu'il y a un chaos, il y a aussi un chaos qui va arriver pour déstructurer en vous tout ce cheminement hein, qui vous permet d'arriver à votre authenticité, à cette belle personne. Mais le résultat fait que même s'il y a des petites choses qui arrivent, vous le verrez plus de la même manière. Parce que vous, quelque part, vous êtes un peu cet esprit-là qui a un autre regard sur la vie, sur la tempête. Ah oui, vous avez un nouveau départ. Ouais, c'est super. Nouveau départ, très lumineux. Vous voyez, avec beaucoup de floraison, c'est le printemps, c'est l'été, vous récoltez, vous récoltez, vous récoltez, et vous êtes dans la magie. Vous avez créé votre propre lumière, votre propre magie. Eh bien, écoutez, regardez. C'est ce que je disais. Vous avez trouvé avec Melchisédek, vous trouvez la lumière en vous-même. Et ça change tout, parce que vous êtes sur la lumière de votre cœur. Et donc, ça rayonne partout autour de vous. Et tout ce que vous le faites avec votre cœur. Donc, vous êtes aligné. Et bien voilà, vous êtes aligné à votre âme. Archange Raphaël, super. Bravo. Bravo, choix numéro 2, c'est super. C'est vraiment un cheminement initiatique. J'espère que ça aura résonné. Prenez conscience des zones d'ombre. Des fois, on n'a pas envie de les voir, mais ça fait mal. Mais quand on arrive à dénouer le nœud, eh bien, ça ouvre une telle porte, une telle légèreté que tout compte fait, ça vaut le coup. Je vous souhaite un beau dénouement, un beau déroulé. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez si ça a résonné. Je vous dis à une prochaine. Vous avez fait le choix 3 avec cette turquoise brute. Je vais tirer les cartes en faisant 3 piles. La première, on va voir tout ce qui vous bloque, tout ce qui doit être résolu pour surmonter votre problème. La deuxième pile sera les cartes de la guérison, ce que vous allez guérir. Et la troisième pile, la résultante. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie lorsque vous allez lever les blocages. Donc, quels sont les blocages? Comment les guérir? Et quel est le résultat? Je distribue les cartes et je reviens vers vous tout de suite. Alors, le choix numéro 3, nous allons voir d'abord ce qui vous bloque. Ensuite, comme je vous l'ai dit, là, nous avons les paquets de la guérison, ce que vous allez guérir en vous et la résultante dans votre vie. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, on a le 3 de pentacle inversé et le pendu. Donc, vous avez un projet, mais vous n'arrivez pas à avoir de la croissance. Vous êtes à l'arrêt, en fait. Vous êtes bloqué. C'est comme si vous étiez bloqué. On va voir pourquoi. Donc, bon, en même temps, on est sur la pile du blocage. Mais là, vraiment, vous êtes bloqué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi? Vous êtes bloqué peut-être parce que vous n'allez pas suffisamment au centre de vous-même. Vous n'allez pas connecter votre propre lumière. Vous n'allez pas dans vos propres profondeurs pour matérialiser ce que vous souhaitez faire. Vous avez des idées. Vous avez des idées, elles sont là, mais vous n'allez pas les matérialiser. Tout reste un petit peu en énergie. C'est une idée, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais vous n'ancrez pas dans la matière ce que vous souhaitez faire. Et ça vous bloque, ça bloque le processus. En fait, quelque part, on vous demande de monter, vous voyez, de chevaucher votre Pégase là et d'y aller, de prendre votre envol. Vous avez des idées, ok, qu'est-ce que vous en faites? Allez-y, mettez-les en route, mettez-les en place, faites en sorte qu'elles se matérialisent. Et ça va vous faire sortir de votre incertitude, parce que là, vous êtes un peu là dans votre buisson épineux. Vous dites, bon, moi, j'aimerais bien aller là, la lumière, je la vois. Vous avez quand même toutes les petites synchronicités de vos guides, de l'univers qui vous dit, par là, fais ci, fais ça. Mais vous êtes dans vos ronces et vous n'arrivez pas à avancer. Donc, vous êtes bloqué. Vous n'avez pas de croissance. Vous êtes bloqué là. Alors que si vous prenez du temps de plonger au fond de vous, je sens que c'est très compliqué d'aller plonger au fond de vous. Vous avez plein d'idées, vous savez que vous pouvez y arriver. Vous savez que vous avez cette lumière-là, ce projet qui va fonctionner, mais comme si vous n'arriviez pas à le mettre dans la matière.
Et c'est ce cheminement-là, c'est ce surpassement-là qu'il faut que vous fassiez. Et ça va tout transformer. Ça va tout transformer parce que vous-même, ça va vous permettre de vous identifier, de matérialiser par écrit ce que vous voulez faire. Il faut que vous fassiez un plan. Il faut que vous fassiez une roadbook, vous voyez, des étapes, un fil rouge. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et je sens que c'est très compliqué pour vous de matérialiser ça. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de plonger en vous-même. C'est en faisant ça que vous allez sortir de votre impasse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit attention, désintoxiquez-vous, attention, votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance, il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour lui. Peut-être qu'il faut faire attention à votre hygiène de vie, à vos pensées, parce que ça vous plombe et ça vous empêche d'aller vous concentrer sur votre projet, d'aller manifester, de vous connecter. Alors peut-être que justement vous êtes dans un mal-être parce que vous n'arrivez pas à avancer, donc vous compensez ce mal-être par de la nourriture ou d'autres substances et c'est un peu le chien qui se mord la queue, là, on vous dit non, stop. Revenez à votre propre lumière, revenez à votre projet, concentrez-vous sur votre projet. Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Vous avez des dons, des qualités, vous avez des idées, partagez-les. Vous pouvez les partager. Vous avez cette capacité de les partager. C'est certainement votre projet. Il faut y croire. Qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez dans la confiance. Tout va se mettre en place avec du temps et de la pratique. Donc il faut cesser d'attendre. Et on vous dit que les fins sont inévitables. Peut-être que le fait de partir sur ce projet qui vous est cher nécessite de clôturer un autre projet, une autre situation, un autre fonctionnement. Eh bien, ça doit être OK. On doit clôturer des étapes pour fermer des portes pour en ouvrir des nouvelles. Parce que là, vous bloquez votre chance. En fait, vous vous auto-sabotez. Vous vous auto-sabotez pourquoi? Parce que vous vivez dans le passé. Et vous n'osez pas prendre votre bâton là et d'être leadership. Vous avez un caractère de leadership. Vous êtes leadership dans votre domaine. Mais vous bloquez tout ça. Parce que peut-être que vous reconnaissez vous-même pas, ou vous le savez, mais vous n'osez pas prendre votre place. Et vous bloquez votre stimulation. Parce que vous n'avancez pas, en fait, vous êtes bloqué. Donc, il y a tout un processus qui est bloqué, c'est dommage. On vous dit d'accepter les opposés. Il y a des choses qui... l'ombre et la lumière. Vous avez envie de ce projet, il est lumineux, mais il faut accepter de lâcher l'ombre. Vous voyez, c'est vraiment ça. Là, vous savez où vous êtes, tout n'est pas confortable, mais vous connaissez votre environnement, vous connaissez vos contours. Vous voulez aller vers cette lumière, parce que cette lumière, c'est vous, elle vous appelle. Ce projet, il vous appelle, c'est vous, vous le savez. Ici, c'est confortable plus ou moins, c'est peut-être ennuyeux, c'est peut-être un peu épineux, mais vous savez ce que vous avez. Vous savez pas comment ça sera ici. On vous dit, si vous n'acceptez pas de lâcher ça, vous ne pouvez pas aller là. Vous ne pouvez pas être à la fois ici et ici, parce que ici et ici, ce sont deux personnes différentes. Donc, on vous dit, acceptez de laisser cette personne qui ne vous correspond plus pour aller vers cette autre personne qui vous appelle. Et c'est ça qu'il faut transcender. Vous avez la transcendance, c'est quand même pas rien. La guérison. Pile de la guérison, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que vous allez guérir? Cavalier d'épée. Non mais attendez, c'est incroyable. 9 de coupe, 6 de coupe. Cavalier d'épée, il va au bout des choses. À un moment donné, quand vous allez prendre votre décision, vous allez transcender, vous avez compris ce qui vous bloque. Donc c'est-à-dire que vous comprenez vos zones d'ombre, vous dites ok, je l'ai transmise, je contourne, je ne me laisse plus manipuler par mes zones d'ombre. J'ai compris mes failles, je rectifie parce que mon projet s'est avancé. Eh bien, ça va aller très vite parce qu'on est dans l'énergie de l'épée. Donc, vous allez aller au bout des choses. Vous voyez, vous êtes au-dessus, vous êtes dans une montagne. Vous voyez les choses, vous avez un regard avisé. Vous êtes entouré, vous êtes guidé, vous avez de la sagesse, vous savez que vous prenez les bonnes décisions et vous allez jusqu'au bout de votre projet. Et vous êtes serein. Vous êtes arrivé, quoi. Et en plus, vous mettez en place un projet qui est fidèle
à votre enfant intérieur, à quelque chose qui est en vous, que vous avez en vous depuis que vous êtes petite. Vous savez que ça vous correspond. Ça veut dire que ce projet, il est fidèle à vous-même. Et vous exaucez vos vœux. Pourquoi vous exaucez vos vœux? Parce que regardez, ils viennent du cœur. Regardez cette belle lumière. Waouh, magnifique. Magnifique. C'est super. Waouh, l'épanouissement. Vous vous épanouissez, évidemment, vous ne pouvez pas faire autre chose que de vous épanouir puisque vous êtes accompli, vous vous accomplissez et vous commencez à récolter. Vous récoltez les fruits de votre travail. Ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pourquoi vous récoltez? En plus, c'est pourquoi vous réussissez. Vous avez réussi à maîtriser votre ego. L'ego qui vous dit non, n'y va pas, et qu'est-ce que vont penser les autres, et puis tu sais bien, ils aiment pas trop, etc. Non, mais l'autre, il a fait ça, et puis tu vas perdre un tel parce qu'il n'y croit pas. Et... Non, vous y allez. Vous avez maîtrisé vos peurs, vous avez maîtrisé vos doutes, vous avez maîtrisé votre ego, vous avez maîtrisé votre manque de confiance. Chaque jour, vous avez mis une action en place qui, petit à petit, step by step, vous a permis d'atteindre votre objectif. Et c'est OK. Oh, je suis souverain en mon royaume. Voilà ce que vous guérissez. Vous n'avez plus besoin de la validation des personnes qui sont à l'extérieur de vous. Rien ne peut plus vous attendre. Vous êtes complètement aligné. Corps, âme, esprit, poum, alignement sur ce que vous voulez, sur ce que veut votre âme, sur votre propre incarnation. Bravo, 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 bravo. Ben voilà, ça vaut le coup, hein. Et alors, évidemment, vous renaissez de vos cendres. Parce que quand vous êtes là, on sent bien qu'ici, c'est pas simple. Vous êtes bloqué, c'est pas simple. Donc, il va falloir se débloquer, transmuter. Mais là, on est en train de vous dire que vraiment, ça vaut le coup. Donc, vous renaissez de vos cendres et ce que vous apprenez, c'est que, de fait, vous savez que vous êtes votre propre priorité. Vous devenez souverain, souveraine. Vous êtes votre propre priorité et ça fait la différence. Parce que d'abord, vous allez vous nourrir, d'abord, vous allez vous accomplir et ensuite, ce que vous allez rayonner sera différent et vous allez attirer à vous des choses différentes. Et les gens seront OK avec ça, avec cet accomplissement. Vous n'attendez plus le regard des autres. On vous parle de longévité, de rituel, de fertilité. Donc, votre projet sera viable. Alors, ça peut être un projet matériel, ça peut être un développement spirituel, mais vraiment sur le reste vous nourrissez votre âme, hein, de votre vie et de vos vies. Donc, vous allez peut-être aussi mettre en place des rituels, avoir des compréhensions, des choses qui font que tout va être extrêmement fertile. Là, on a comme la longévité, on a le temps, le timing. Là, ça veut dire aussi, attention, c'est maintenant. Hein. Faut le faire maintenant. N'attendez pas. Il est temps. Et regardez, là, c'est comme si vous sortiez un petit ange. Vous allez être guidé vers votre propre fertilité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais. C'est comme si vous reveniez à la maison. Donc, vous allez vraiment vous guérir et vous sentir bien. C'est comme si, là, vous étiez un petit peu dans les abysses et que là, vous retournez vers votre propre lumière. C'est pas la même vibration, c'est pas la même ambiance. Hein. Deux salles, deux ambiances. On est bien d'accord. Le résultat. Si vous vous transmutez, vous arrivez à cette guérison, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Regardez, incroyable. Regardez cette libération. Vous, entre guillemets, accouchez de vous-même. Vous accouchez de vous-même, quoi. Vous vous libérez une meilleure version de vous-même. Vous devenez une meilleure version de vous-même. Waouh! Vous avez la puissance. Écoutez, c'est vraiment ça. Avec le soleil, vous êtes dans une action puissante, lumineuse. Vous êtes guidé et vous mettez en place votre propre magie, votre propre signature énergétique avec le magicien. Vous débutez un autre cycle bien plus lumineux. C'est incroyable. C'est vraiment cette lumière qu'on a ici, là, qu'on va chercher, qu'on n'arrive pas à manifester. Là, maintenant, elle est dans vos mains. Ça sort de partout. Vous êtes, voyez, ça sort de partout. Vous êtes puissant, puissante. Vous avez une nouvelle lumière. Enfin, tout va bien, quoi. La prospérité quand même, avec une bague là, ou un pot, vous harmonisez la prospérité et vous avez toujours cette lumière, vous êtes ultra guidé. Acceptez le changement, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Vous aurez cette capacité, parce qu'on est dans les résultats, d'observer les émotions qui vous traversent, mais sans qu'elles vous dirigent, sans qu'elles vous zappent. Les émotions ne contrôleront plus votre vie. Parce que là, vous aurez été bloqué par des émotions. Vous aurez compris. Vous allez réussir à vous en écarter. Et les émotions, elles vont vous traverser. Et vous allez dire, si j'ai une peur, j'identifie cette peur. Ok, je sais, je connais ce ressenti. C'est que je dois y aller. Je sais que j'ai du mal à franchir le pas. Mais c'est ce qui va m'ouvrir une porte vers un avenir meilleur, vers quelque chose de plus lumineux, vers une autre dimension de ma réalité, de mon projet, etc. Donc j'y vais. Je sais parce que là, j'ai ouvert tellement de portes, j'étais tellement bloquée que maintenant je reconnais les sensations. Je reconnais dans mon corps. Et je ne laisse plus mon ombre. Les émotions, c'est des ombres aussi. Les zones d'ombre me bloquer. Super. Et donc votre passé ne pourra plus entraver votre avenir. Pourquoi? Parce que vous apprenez, vous avez appris de votre passé. C'est ce que je viens de dire, c'est exactement les mêmes cartes. Oula, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez être honnête avec vous-même. Vous êtes tellement sorti d'une impasse, là où vous étiez bloqué, vous avez tellement appris sur vous-même, que maintenant vous savez. Vous savez ce qui vous attire, vous savez pourquoi vous y allez, vous savez pourquoi vous y allez pas, vous savez que si vous avez des fausses excuses, si vous vous auto-sabotez, si vous avez des fausses peurs, si vous avez peur du regard des autres, si vous attendez la reconnaissance, etc. Tout ça, c'est clarifié en vous. Donc, vous ne vous trouverez plus de fausses excuses. Vous y allez ou vous y allez pas, mais en tout cas, vous savez pourquoi. C'est pas la faute des autres, c'est pas la faute de je sais pas quoi, vous savez que vous prenez vos responsabilités. Et vous allez être passionné. Waouh! Regardez, et vous avez le succès. Vos passions vous amènent au succès. Pourquoi? Parce que vous êtes honnête avec vous-même. Vous ne vous cachez plus la vérité. Vous assumez. Vous assumez tout. Alors, dans mon regard, toujours. Et donc, vous n'avez plus besoin, comme je disais, du regard des autres pour vous dire, oui, ça va pas, bah, bien sûr, t'es beau, t'es belle, oui, oh, c'est bien si tu fais ça. Non, 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 vous faites votre truc. Et c'est ça, votre pouvoir. Vous ne le remettez plus dans la main de quelqu'un d'autre. Vous connaissez votre véritable valeur, votre nature, vous savez ce que vous faites. Vous participez vous partagez tout ça à l'univers. Et l'univers a besoin de vous. L'univers vous reconnaît. Donc, vous ne serez plus à essayer d'oublier vos passions. Vous ne serez plus dans cette nostalgie où vous êtes là, j'y vais pas, bon, je laisse le temps passer, et peut-être que ça va passer, parce que c'est compliqué. C'est compliqué d'oublier qui je suis, c'est compliqué d'oublier cet appel. Mais quelque part, je suis quand même pas trop mal où je suis. Non, là, c'est fini, ça. Vous n'allez plus être comme ça. Waouh. Eh bien, dis donc. Vous traversez un portail de lumière. Vous êtes ultra accompagné par des ancêtres, mais aussi par... alors, il y a peut-être des Égyptiens parmi vous, des mémoires d'Égypte, des gens qui sont là, qui vous accompagnent, il y a un karma. Vous vous réalignez, vous vous vraiment réalignez à votre propre authenticité, à votre propre lumière, vous voyez un petit peu. Il y a beaucoup de lumière dans votre jeu. C'est pour ça qu'on vous dit que vous retournez dans votre famille. On vous attend en fait. C'est pour ça que là, on vous dit maîtriser vos opposés entre... Là, c'est marrant. Là, on vous dit, vous allez y arriver si vous maîtrisez vos opposés. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes dans les abysses et vous voulez aller vers la lumière. Là, je sais où j'en suis. C'est pas facile de quitter cette place. Elle n'est pas très confortable, mais tout compte fait, elle me sécurise. Mais moi, je sais que c'est ici que je vais aller. Je rassemble les deux, je sais que ça c'est mes peurs, mes doutes, etc. Mon manque de confiance, je le rassemble, je veux aller là. Et au quotidien, je manage les deux. Mais je ne perds pas de vue mon objectif. Et je laisse pas mes peurs, mes craintes, mes doutes, mon manque de foi me maîtriser, me contrôler. En faisant ça, donc vous choisissez la ligne du milieu. Vous n'êtes plus sur les deux extrêmes, tout noir ou tout blanc. Vous managez les deux forces, les deux oppositions qui vous tiraillent à droite et à gauche. Et vous arrivez à avancer. Et en faisant ça, vous retrouvez votre propre maison, votre propre identité. Vous allez vous retrouver comme à la maison.
avec les étoiles, dans un monde magique, vous arrivez à rentrer dans la magie, la vie, dans votre vie, la magie de votre vie. Et regardez ce passage incroyable qui vous amène mais vers une autre réalité, quoi. Puis alors ça brille, non seulement au niveau du chakra cœur, mais au niveau du chakra coronal. Donc vous allez être enseigné en permanence, vous allez recevoir, et tout ce que vous allez recevoir, vous allez repartager. Vous ne pouvez atteindre que le succès. Incroyable. Qui vous accompagne? Exprimez sa vérité. C'est vraiment ce qu'on vous demande depuis le début du tirage. Exprimez votre vérité. Hein. Reprenez votre pouvoir, et vous avez l'archange Gabriel qui est là, qui vous aide. Paul le Vénitien qui vous rappelle de vous aimer inconditionnellement, aimez vos zones d'ombre, vous les avez identifiées, vos doutes, etc. Et aimez votre projet, mais n'essayez pas d'atteindre votre projet sans reconnaître votre zone d'ombre, et n'essayez pas de vous enfermer dans vos zones d'ombre en oubliant votre projet. Ni l'un ni l'autre ne fera l'affaire. C'est pour ça qu'on vous dit, faites un mix, reconnaissez vos deux extrêmes. Et pour cela, s'occuper de la terre, de votre propre équilibre. Pas de toxines, enfin, essayez d'avoir une vie saine, équilibrée, pour justement être dans l'équilibre et prendre la voie du pas sage, du pas vers plus de sagesse, pas sage. Magnifique. Magnifique. Likez, partagez, commentez si ça résonnait, et je vous dis à une prochaine.